Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du défi application. Donc ça y est, l'année 2020 vient de se terminer, on commence juste l'année 2021. Donc première chose, en fait, j'ai pas réussi malheureusement à publier mon application dans les temps au bout de 2 mois de développement. Tout simplement parce que c'est vrai que là, j'ai dû encore une fois continuer à travailler essentiellement sur la formation Flutter Evolution. Il y a certains tutos qui m'ont pris plus de temps que prévu, je pense notamment au tuto sur Google Maps, l'intégration de Google Maps et la création d'un chat avec Flutter. Donc c'est vrai, je pense que je suis exactement comme vous, la création d'autres applications pour certains, pour la plupart des gens, ça représente une activité parallèle et donc c'est un peu compliqué des fois de travailler le soir, de travailler les week-ends et donc à un moment donné, là c'est ce que je fais, il faut donner un petit peu un coup d'accélérateur pour rattraper peut-être le temps perdu et puis pour avancer, faire progresser l'application pour qu'on ait un rendu qui soit déjà plus intéressant et qu'on soit prêt en fait à publier une première version. Donc là j'ai vraiment, on va dire, fait le design essentiel, les fonctionnalités essentielles que représente la page ici de visualisation de l'application sur le Miracle Morning. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que je vais continuer de travailler pour vous montrer un peu l'avancement et on va voir les dernières étapes de la première version, en tout cas de la nouvelle version de l'application Miracle Morning. Donc je vous montre tout ça sur mon ordinateur. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert, en fait, j'ai lancé l'application sur un iPad et sur un iPhone 12, sachant aussi que je fais pas mal de tests en ce moment sur un iPad que j'ai acheté récemment et qui me sert en fait à faire des tests pour iOS, puisque moi j'ai un téléphone Android, donc voilà, ça me permet de gérer à peu près les deux plateformes et puis avec deux tailles d'écran au passage. Sachant que effectivement ça arrive, il y a un bug au niveau de l'accès en fait à la bibliothèque Flutter, à la bibliothèque photo en fait. Et donc pour le moment en fait ce que je fais c'est que pour contourner ce bug en fait dès que je veux ici par exemple ajouter une photo ou une image en fait pour la visualisation, je le fais depuis mon appareil, mon iPad physique en réel plutôt que par l'émulateur, mais ensuite je peux bien les récupérer correctement. Alors j'en profite au passage juste pour vous montrer ici la petite application avec Google Maps, l'API Google Maps. Donc c'est simplement une carte. Vous pouvez ici changer le type de carte, vous déplacer, zoomer, dézoomer, etc. Tout ça c'est possible, c'est vraiment les fonctionnalités classiques. Là c'est peut-être pas aussi fluide que sur une application en réel, mais ça c'est vraiment les émulateurs qui font ça. Et donc on a la possibilité de gérer, d'afficher des marqueurs et d'être en fait automatiquement déplacé à la position de ce marqueur avec ici une petite fenêtre qui vous affiche toutes les informations du logement en question. Donc c'est l'équivalent d'une application comme Airbnb et ici vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau logement avec la transmission des latitudes et longitudes. Donc c'est un tuto qui est entre guillemets très classique, mais c'est vrai qu'il m'a pris encore une fois pas mal de temps et en fait ça va être divisé encore une fois en 3 parties, comme pour les gros chapitres en fait de la fin de la formation Flutter Evolution, comme le Messenger, enfin comme l'application de chat que je vous ai fait dans une série de tutos précédents. Ce sont des tutos, on va dire, chapitres qui se divisent en plusieurs parties. Mais grosso modo, c'est ça. On modifie la carte et on ajoute des marqueurs, le tout étant géré ici depuis Firebase. Donc voilà, je vous remets maintenant mon application sur le Miracle Morning. Donc en ce qui concerne l'évolution de l'application, voilà, au niveau de cette partie, je pense que je ne vais pas revenir et mettre à jour vraiment cette page-là, parce que pour l'instant, c'est simple. Ça fonctionne et vous voyez que même là aussi pour un affichage, on va dire grand écran pour un iPad, eh bien c'est assez correct et on va dire que c'est assez bien adapté en fait aux écrans de grande taille. Donc ce qui m'intéresse à vous parler aujourd'hui, c'est surtout ici la partie que j'ai appelée la visualisation, puisque vous savez que c'est un des exercices qui est proposé dans le Miracle Morning. Et donc là je peux vous faire une démo, alors il y a plusieurs fonctionnalités, mais c'est notamment juste l'importation de photos, la gestion des photos, notamment ici la position de chaque photo les unes par rapport aux autres. Donc je peux venir déplacer ici, d'accord, comme ça. Et vous pouvez le faire avec n'importe quelle photo, dans n'importe quel sens. Ici, je peux la placer en première position. Et ici, éventuellement, je peux venir actualiser mes photos pour qu'elles se mettent dans le bon sens. Ici, je peux les mettre à jour. Et là, de la même manière, je peux venir actualiser ma page photo ici. Alors l'intérêt, c'est aussi, et c'est ce sur quoi j'ai travaillé, c'est que maintenant, quand on clique en fait sur une des images, on lance la visualisation donc en version on va dire diaporama, d'accord, avec de petits effets de transition, donc ça c'est sympa. Alors il faut savoir que aussi là c'est un test sur émulateur, donc vous voyez que c'est pas forcément très fluide. J'ai testé pour me rassurer sur mon iPad justement en réel et c'est beaucoup plus fluide et il n'y a pas cette latence en fait d'affichage au niveau de l'iPad et de l'appareil en réel. Donc là je peux faire la même chose avec l'écran d'iPad et ce qui est intéressant c'est que cette fois-ci, voilà, ça nous ouvre directement la dernière photo sur laquelle on a travaillé, sur laquelle on a cliqué. Donc voilà pour la partie ici visualisation, encore une fois. Là, on peut dire que la fonctionnalité, elle est terminée. Ce que je fais aussi pour tricher, entre guillemets, c'est que je n'ai pas encore proposé dans l'application une gestion du profil. C'est-à-dire que pour l'instant, ici, l'utilisateur n'est pas connecté. Enfin, il y a un utilisateur connecté, mais c'est toujours le même. C'est-à-dire que je ne propose pas encore de page de connexion, inscription. Et ça, c'est une petite astuce que je vous donne notamment dans la formation Flutter Evolution. Quand vous voulez travailler rapidement
sur une application qui aura une interface sociale, vous n'êtes pas obligé au début de directement créer ces fameuses pages de connexion inscription et de rediriger les utilisateurs. Vous pouvez connecter par exemple automatiquement un premier utilisateur. Donc ça, on va dire que ce sont les photos d'un seul utilisateur, ça ce sont les rituels d'un seul utilisateur, etc. Et donc quand on met à jour les données, ce sont vraiment les données d'un seul et même utilisateur. Et donc là, ce qu'il faut que je continue à faire pour terminer, on va dire par exemple cette partie visualisation, c'est aussi de limiter par exemple ici la notion d'importation de photos pour limiter par exemple le nombre de photos que la personne peut importer. Pourquoi? Parce qu'en fait là, toutes ces photos-là vont être stockées dans Firebase, dans ma base de données de stockage Firebase, et donc ça a un coût au niveau du stockage. Donc moi, si je veux pas qu'une personne puisse importer par exemple 10 000 photos, il faut que je plafonne aussi par exemple ici le nombre de photos qu'une personne va pouvoir importer, et donc je pense que je vais limiter par exemple à 6 ou à 8 photos par exemple pour cette version-là. Et l'intérêt, par contre je le ferai la fois prochaine, c'est que ça pourra faire partie des fonctionnalités, on va dire premium. Par exemple, la version gratuite, vous pouvez importer par exemple 6 à 8 photos. La version premium, c'est 20 à 50 photos par exemple. En termes de stockage et coût du revient du stockage, moi ça me coûte pas très cher, mais en revanche si j'ai 1000 inscrits qui mettent 50 photos, là je vais faire exploser le compteur Firebase, et Firebase du coup et Google vont me facturer. Donc c'est important, même dans les premières versions assez simple ici, vous voyez que là au niveau de l'apparence de l'interface c'est hyper simple, on peut supprimer une photo, etc. Mais voilà, il faut quand même mettre des limites pour pas avoir ce genre de problème, et notamment au niveau de la facturation, on pourrait avoir des mauvaises surprises. Donc ce qui me reste à construire maintenant, c'est la partie interface de connexion et profil utilisateur, et éventuellement une dernière fonctionnalité. J'avais pensé en fait aux affirmations positives, puisque ça aussi c'est un des exercices qui est proposé dans le Miracle Morning, mais j'hésite encore avec la page d'accueil et la page de profil. Donc je vous montre dès que j'ai avancé un petit peu dans l'application. Ok, donc je vous fais le point sur l'application. Là on est le lendemain matin, donc j'ai travaillé sur l'appli hier soir et du coup ce matin, là on est dimanche matin. Du coup pas de changement ici au niveau du contenu de l'application. Là j'ai juste un peu clarifié la page d'accueil et la page de profil. En fait j'ai juste travaillé sur l'interface de connexion. Cette fois-ci on peut se connecter avec un email et un mot de passe. Du coup, donc là on a la page de profil. Pour l'instant j'ai juste un bouton de déconnexion. En soi, je ne demande pas en fait des informations de profil aux utilisateurs, donc ça sera plus une page qui par la suite sera consacrée par exemple aux statistiques, par exemple, est-ce que la personne a respecté ses rituels, est-ce qu'elle est disciplinée, etc. Ce sera plus pour l'affichage de contenu et de données. Donc au niveau du coup de la page et on va dire de l'interface de connexion, j'ai repris directement la page que j'avais conçue pour la formation Flutter Revolution, que je réutilise d'ailleurs à plusieurs reprises dans la formation, dans l'application de chat. Dans l'application, on modifie en direct les informations d'un utilisateur. Dans le tuto également, où je vous montre comment vous connecter avec une adresse mail et un mot de passe et comment créer un compte. Là, j'ai repris la même interface, simplement j'ai mis le logo de l'application, et évidemment avec le nom, etc. qui correspond. Moi, au niveau des informations de l'inscription, j'ai pas besoin du pseudo, de la date de naissance. Donc là, je mets que les champs adresse email et mot de passe. Et c'est vrai que aussi ce qui va vous demander un petit peu de temps, c'est tous les petits détails d'optimisation. Par exemple, dans le tuto, je ne vous montre pas comment gérer par exemple la gestion du mot de passe oublié. Là, je l'ai fait. Donc j'ouvre une fenêtre qui vous permet ici par exemple d'entrer une adresse mail. Donc là, quand vous l'entrez, alors par exemple, voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a des étapes où c'est plein de petites choses à régler. Par exemple ici, qu'on ait bien l'affichage avec le clavier qui se décale. Ici par exemple, quand je clique sur annuler, du coup ça ferme tout. Quand je clique par exemple sur valider, disons que j'ai pas mis la bonne adresse, il vous envoie par exemple un message d'erreur, et quand on met la bonne adresse mail par exemple, et que là je clique sur valider, il va m'envoyer pareil un message, lien de réinitialisation de mot de passe envoyé. Donc voilà, c'est vrai que c'est à cette étape-là qu'il y a pas mal de petites choses à faire. Là je peux juste vous montrer avec une adresse de test la connexion qui fonctionne bien, et on est bien redirigé du coup vers la page d'accueil. Donc toute cette technique-là, ce que j'appelle moi l'interface utilisateur, l'interface de connexion et inscription, tout ça, il y a un tuto qui est dédié dans la formation Flutter Revolution, parce que je considère que c'est indispensable pour la plupart des applications. Et après, c'est à vous en fait de construire autour de cette interface-là le contenu de votre application. Mais énormément aujourd'hui d'applications ont besoin de cette interface de connexion pour identifier les utilisateurs et pour notamment ici récupérer via l'identifiant de l'utilisateur ces informations précises, à savoir ici par exemple les rituels du matin et du soir, c'est bien le rituel de la personne, et par exemple ici les photos que je retrouve dans ma visualisation, ce sont bien les photos de la personne en question et non pas celles d'un autre compte. Et juste pour vous montrer aussi un petit peu au niveau des chiffres, ici j'ai plus de 4100 personnes qui sont inscrites sur l'application, donc ça commence à faire également pas mal de monde. Donc tout ça pour vous montrer aussi que vous pouvez très bien lancer une application sans que ça devienne un raz-de-marée on va dire sur les stores, mais vous pouvez en fait commencer de zéro,
vous faire un nom en utilisant des techniques notamment de référencement dont je pourrais en fait vous parler dans de prochaines vidéos. Mais en gros, c'est possible de créer une application, de la lancer avec un petit budget et de vous faire une place progressivement sur les stores en essayant surtout, le plus important, c'est d'apporter un maximum de valeur ajoutée à vos utilisateurs. Donc là, les prochaines étapes de l'application, c'est vraiment finaliser cette partie soit accueil, soit profil, tout en restant le plus simple possible. C'est un peu ça le dilemme au début. C'est comment essayer de faire un truc qui est quand même bien fait, qui est fini, mais qui n'est pas trop compliqué à faire, parce que là j'hésite à faire soit une partie sur les affirmations positives, mais j'ai peur que ça me prenne un peu plus de temps que prévu et du coup que ça ralentisse et que ça retarde encore une fois la publication de l'application. Donc il faut que je réfléchisse un petit peu, mais grosso modo pour moi les deux grosses fonctionnalités c'était la gestion des rituels et de la visualisation juste ici. Donc voilà pour ce vlog de développement, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ce défi application et sur l'avancement de mon application. Je vous invite également à vous aussi lancer votre application, à travailler dessus quand vous avez le temps parce que ça vaut la peine une fois que c'est publié en termes de résultats que ça peut vous apporter. Et je pense que le groupe Facebook justement défi application est là pour vous aider, pour recevoir un petit peu de soutien par exemple de la part de la communauté qui fait la même chose que vous et donc pour se soutenir mutuellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!